Hop. On est bon. Donc, attends, faut que je reprenne mon sérieux. Calmez-vous, je couperai ça. Ok, du coup, bonjour Christelle. Bienvenue. Alors, juste pour expliquer aux gens, on va faire une petite session, on peut appeler ça comme ça, d'hypnose. Et juste pour mettre un petit peu le contexte, cette chaîne YouTube, en fait, sera destinée à montrer un petit peu aux gens ce qu'on peut faire en hypnose, que ce soit sur un versant, ce sera plutôt un versant thérapeutique d'ailleurs, mais de temps en temps aussi, un versant un peu plus ludique, juste pour montrer comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec l'hypnose dans son ensemble. Pour planter un peu le décor aussi, Christelle, on se connaît, donc à chaque fois, je dirai aux gens le contexte pour que vous sachiez bien si je connais les gens ou pas, et ce que je connais d'eux aussi en amont. Des choses qu'on montre pas parfois sur Internet. Donc on se connaît, c'est-à-dire qu'on s'est déjà vu même 3 fois, me semble-t-il, en séance individuelle, et c'était 3 fois, hein, 2 fois. 2 fois en séance individuelle, et on s'est vu aussi sur des soirées d'hypnose que je fais parfois, où je fais des petites démonstrations d'hypnose. Donc je sais déjà avant de démarrer que tu réceptionnes plutôt bien l'hypnose, n'est-ce pas? Sachant qu'il y a, comme certains le savent, mais peut-être pas tout le monde, différents profils de réceptivité à l'hypnose. Ça va de la personne très réceptive à la personne qui l'est beaucoup moins. Les gens très réceptifs, typiquement, c'est ceux qu'on va retrouver sur scène pendant les spectacles, par exemple. Donc moi, sur la chaîne, en fait, j'ai envie de recevoir un petit peu tout type de gens, de la plus réceptive à la moins réceptive, pour moi aussi me mettre un peu en difficulté parfois. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, je sais que toi, tu réceptionnes assez bien l'hypnose. L'idée, c'est que je pense qu'au début, ce sera assez aisé, puisque je te connais un petit peu, mais que tu puisses explorer jusqu'à où tu serais capable d'aller, toi, avec l'hypnose. C'est là où moi, je peux me mettre un peu en difficulté, dans le sens où je sais pas jusqu'à où tu pourrais aller, en fait. Donc, c'est ça qu'on va explorer un peu. Sur un versant un peu ludique, on s'est mis d'accord là-dessus avant de démarrer. Donc, je demande aux gens à chaque fois ce qu'ils veulent faire aussi. Donc, aujourd'hui, ce sera un peu ludique, exploration de l'hypnose. Et pour vous, regardez ce que ça peut amener, procurer. Parfois des émotions, en tout cas des choses sympathiques, je pense. Est-ce que ça te va tout ça déjà? Parfait. On est pas mal. Eh bien écoute, on va démarrer comme je fais habituellement. Alors, je pense que vous verrez aussi que vu que moi je suis plus sur un versant thérapeutique, j'ai une façon de pratiquer qui est plutôt douce. Il y aura pas des grosses, on appelle ça des ruptures brutales, enfin des choses qu'on voit parfois à l'écran. Donc c'est là où ma partie thérapeutique va transpirer un peu dans la séance. Mais par contre, je vais y ajouter des éléments ludiques par-dessus, quoi, en essayant d'être relativement doux et simple, on va dire. On est bon sur tout ça toujours? On est bon. Eh c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux premiers petits exercices que tu connais déjà, pour que les gens voient un petit peu comment on fait déjà pour repérer dans une assemblée, par exemple, les gens qui potentiellement pourraient être réceptifs. Vu qu'aujourd'hui, ça va être un peu ludique, on va faire ces 2 petits tests-là. Et à partir de là, on va comme dérouler un peu le fil sur l'hypnose tout simplement. Ok. Premier test. Donc, je vais te proposer de mettre tes 2 mains comme ceci. Voilà, avec un espacement très bien, comme ça. Parfait. Ok. Et puis, tu vas fixer un point pile entre les 2 mains. Comme s'il y avait quelque chose en lévitation pile entre les 2 mains ici. Ok. Fixe ce point très intensément pour déjà commencer à te recentrer sur toi-même, te centrer sur cette voix à côté de toi. Ok. Et puis dans quelques instants, au chiffre 3, tu pourras prendre une grande inspiration et à l'expiration, fermer les paupières. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Fermeture des paupières. Très bien. Derrière tes paupières, tu vas te dire que tu as toujours devant toi ce point en lévitation pile entre les 2 mains. Tu verras que les yeux fermés, ce sera peut-être plus facile pour te focaliser sur cette voix, te focaliser sur tes sensations et pour faire abstraction des petits bruits de cette pièce, des bruits de l'extérieur qui peu à peu n'auront plus aucun intérêt pour toi. Ok, très bien. Et puis je vais te demander de faire appel à ton monde imaginaire et observer, ressentir qu'il puisse exister dans le creux de chaque main, ici et ici, un aimant très puissant de chaque côté, pour l'instant inactif,
Mais dis-toi, tiens, prends juste à la volée, là, tout de suite, ce qui te vient. Si tu devais te dire, tiens, à quoi ça ressemblerait mes aimants à moi? Ça peut être des petits aimants, des moyens, des gros, de polarité opposée dans chaque main. Ok. Tu peux presque les ressentir, leur forme, leur poids, leur taille. Et à 3 et au claquement de doigts, tu vas faire en sorte de mettre ces deux aimants en activité, de façon à ce que les deux mains soient comme attirées l'une vers l'autre. 1, 2, 3. Et les deux aimants s'activent. Et à chaque claquement de doigts que tu vas entendre, tu vas multiplier par 2 la puissance des deux aimants à chaque claquement de doigts. 2 fois plus fort. Et à chaque fois que c'est de plus en plus fort, les deux mains sont comme attirées automatiquement l'une vers l'autre. Simplement, dis-toi au fond de toi-même que plus les mains se rapprochent, plus ton esprit commence déjà à divaguer, à aller vers un fonctionnement un petit peu différent de ton quotidien, tu sais, un fonctionnement que tu as déjà connu à travers tes expériences d'hypnose, que même peut-être à chaque fois ça va de plus en plus vite. Et encore 2 fois plus fort ces aimants. Et peut-être préparer aussi en arrière-plan, dans ton esprit, ce que tu aurais envie de vivre aujourd'hui pendant cette expérience, jusqu'à où tu serais capable d'aller, c'est toi qui vas explorer tout ça. Au fil des minutes qui vont s'écouler, tu verras que c'est un état très agréable, très confortable. Toi, tu as juste à profiter de l'expérience. Lorsque les mains se toucheront, à nouveau, tu pourras prendre une bonne respiration quand tu sens le contact. Vas-y, bonne respiration. À l'expiration, les deux bras peuvent commencer à redescendre vers le bas. Et quand c'est ok pour toi, tu peux réouvrir les yeux, même faire l'effort de les réouvrir s'il faut, et me dire déjà comment tu te sens. Détendu. Détendu. Ok. Donc il s'agit là d'un premier test, et on va passer au test numéro 2. Test numéro 2 que tu connais également. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est que, eh bien tiens, on va commencer comme ça aussi. Tu peux mettre les mains comme ceci. Tu vas serrer les deux paumes de main l'une vers l'autre. Très bien. Ok. Et tu maintiens les paumes de main scellées comme ceci, même lorsque je crée un mouvement qui permet d'avoir les mains en visu droit devant. Ok, très bien. Et tu maintiens le côté scellé des deux mains. À 3, je te demanderai de faire un mouvement. Ce mouvement, il est très simple. Tu peux regarder par ici. À 3, tu feras ça, tu connais. Il est possible qu'ici, ça bloque un petit peu, mais tu feras l'effort d'ouvrir les doigts et de fixer pile entre les deux doigts à ce moment-là et observer ce qu'il se passe. Tu peux regarder droit devant toi, et à 3 et au claquement de doigts, tu fais le mouvement que je viens de te demander. 1, 2, 3. Dépliage des deux index. Forcer s'il le faut pour qu'il y ait un espace ici qui puisse se créer. Ok. Fixer pile entre les deux doigts, et au claquement de doigts, observez que les deux doigts irrésistiblement se rapprochent l'un vers l'autre, comme s'il y avait deux petites vis qui tournaient là de plus en plus. Ok. Et quand ça se touche, à nouveau une bonne inspiration. À l'expiration, fermeture des paupières. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, les deux doigts seront complètement scellés l'un contre l'autre. Impossible de séparer les deux doigts. Avec le 1, dans un premier temps, tu vas appuyer fermement les deux pulpes des doigts l'une contre l'autre, jusqu'à ce que la pulpe des doigts blanchisse, tu sais, très bien. Maintenir la contraction des muscles des doigts comme ceci. Avec le 2, tu vas faire appel à ton monde imaginaire et te dire que pile entre les deux doigts ici, il y a une colle hyper puissante, la colle la plus puissante que tu puisses imaginer, commence à sécher maintenant de plus en plus. Et plus ça sèche, plus les doigts sont complètement scellés l'un à l'autre. Et avec le 3, tu vas tester l'ouverture des doigts, mais plus tu vas tester, plus ça va sécher à l'intérieur. Test, 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 force, 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 force. Plus tu forces, plus ça sèche. Tu sens cette rigidité entre les doigts, pardon. Oh, ok. Et à 3, à nouveau, tu feras l'effort d'ouvrir les yeux. 1, 2, 3, même s'ils sont un petit peu lourds. Fais l'effort, forcez à réouvrir les yeux. Vas-y, 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 vas-y. Et pour dissoudre cette colle, tu vas juste souffler devant, commencer à la dissoudre. Ah mais il me semble que toi, elle est hyper puissante cette colle-là, n'est-ce pas? Ok. C'est là où vous pouvez constater que ce que je disais tout à l'heure, tu es d'accord avec moi, qu'on est sur, comment dirais-je, un profil hautement réceptif. Là, on le voit avec le test numéro 2, où la colle, elle est même
avec la consigne de dissolution, elle reste en place. Donc on va en profiter pour faire une induction directement à partir de ce test numéro 2. Toi, si tu veux, tu peux te caler complètement contre le fauteuil, puisque je vais te demander à ce moment-là d'imaginer que les doigts sont toujours collés ici, scellés, et tu te rappelles, je vais te demander de fixer les deux doigts ici un petit peu plus haut. Et je sais également que Christelle a des douleurs cervicales, je me trompe pas, un petit peu d'épaule aussi, donc c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on fait pour protéger le patient. Là, ses cervicales sont bien calées sur le fauteuil, donc il n'y a pas de risque avec cette induction-là. Tu vas fixer un point très précis au sommet des deux doigts. Ça peut être sur un des deux ongles ou sur la pulpe des doigts, quelque chose à peu près 1 ou 2 mm, pas plus que ça. C'est OK pour toi? Fixe ce point très intensément. Et moi, je vais t'accompagner pour qu'il y ait un mouvement qui se fasse en direction de ton visage. Et plus ce point, va se rapprocher de ton visage, plus tu vas te préparer à plonger en toi-même dans un état d'hypnose intense, profond, où tu entendras juste cette voix. Les paupières se fermeront au moment qui te paraissent le meilleur pour toi. Mais quand tu sens le contact sur le visage, presque instantanément, tu pourras plonger dans un état de sommeil hypnotique profond. 1, 2, 3. Et ressentir peut-être même un tourbillonnement ici qui pourrait te faire plonger de plus en plus loin. Et profiter de ce mouvement ici qui a commencé à se faire déjà pour que les deux bras devant ce soit un petit peu comme un levier qui, lorsqu'il continue à descendre, t'emmène de plus en plus loin, tu sais. Plus ça va descendre ici, vers ton corps ou vers le fauteuil, plus toi tu vas plonger avec ce levier qui descend de plus en plus à partir de maintenant. Et à un moment donné, les mains pourront se désolidariser aussi, pour que les mains restent tranquilles. Je pourrais t'aider pour ça. Mais pour l'instant, ce double levier devant toi descend, et toi tu descends avec lui, de plus en plus loin. Ok. Profites-en pour observer au fond de toi-même que tout ce qui t'entoure disparaît peu à peu, les petits bruits, les bruits de l'extérieur, et qu'il n'y aura plus que cette voix et ton expérience à toi, agréable, confortable. Ok. Parfait. Et on va en profiter pendant que ce double levier continue à descendre pour te faire explorer par toi-même un premier test, puisque ce qui est important pendant cette expérience, c'est que tu puisses aussi par toi-même valider le fait que peu à peu, tu rentres dans cet état. Ce premier test exploratoire que je vais te proposer, ça va être de tester tes paupières. Ça va être très simple. Avant cela, je te propose d'observer les petits muscles. Si tu peux voir s'il reste un tout petit peu d'énergie dans ces petits muscles-là, dis-toi que tu as la capacité de faire échapper ce reste d'énergie par deux petites ouvertures virtuelles sur le côté du crâne là que tu vas ressentir à 3. 1, 2, 3 ici. Que de chaque côté, s'il reste un petit peu d'énergie, ça s'échappe par là, pour que les paupières soient complètement déconnectées, bien scellées, devant tes yeux. Et même s'il y a des petites pensées qui n'auraient rien à faire là pendant l'expérience, profites-en pour les laisser s'échapper par ces deux petites ouvertures virtuelles là. Et tu vas donc tester tes paupières au chiffre 3. Je te propose, à 3 et au claquement de doigts, de prendre une bonne inspiration, tester les paupières, puis à l'expiration, on poursuit l'expérience. Il est possible que les paupières restent en bas, c'est très bien. Il est possible qu'elles s'ouvrent un petit peu, c'est très bien aussi. Juste toi, tu explores ce qui se passe. À 3, tu fais donc ce que je t'ai demandé. 1, 2, 3. Inspirez, testez les paupières, et expirez. Et toujours 2 fois plus loin. Comment tu les as ressenties, tes paupières, tu peux me dire? Agréablement posées, lourdes, scellées? Détendues. Ça te va toujours? Ah, ok. Je vais t'aider simplement à desceller les doigts ici. Tu vas sentir une petite friction pour que cette colle, si elle est toujours là, puisse te permettre de désolidariser les mains. 1, 2, 3. Ici, tout se désolidarise de plus en plus jusqu'à ce que la colle, même si elle est toujours un petit peu là,
te permettre de déconnecter les mains. Ouais. Elle est forte cette colle, dis donc. Ok, très bien. Je fais ça simplement parce que, pour expliquer aux gens, j'aurais peut-être besoin des mains tout à l'heure, pour créer d'autres phénomènes. Si tu es ok avec ça, on va pouvoir continuer l'expérience. Ce que tu viens de faire avec les paupières, je vais te demander de transférer cette capacité que tu as à créer des phénomènes sur une partie un peu plus importante de ton corps. Prenons par exemple ce bras ici. D'ailleurs, ça te va s'il y a parfois des contacts au niveau poignet, épaule? C'est ok pour toi? Ouais, super. Eh bien, dans quelques instants, tu vas suivre mes consignes jusqu'à 3 à nouveau, et au chiffre 3, on va bloquer complètement cet avant-bras. Avec le 1, je vais te demander de serrer le poing ici. Vas-y, serre le poing jusqu'à ressentir que les muscles se contractent jusqu'au coude. Parfait. Avec le chiffre 2. Avec le 2, je te demande de faire appel à ton monde imaginaire et te dire que ici, à l'intérieur, ça commence à se figer, que tout ton système sanguin à l'intérieur se transforme peu à peu comme un ciment de plus en plus puissant, qui permet de figer complètement les articulations ici, et le coude ici, complètement figé. Et à 3, comme tout à l'heure, tu vas tester l'ouverture des articulations, mais plus tu testes, plus le ciment prend durement à l'intérieur. Est-ce que tu ressens ça, cette rigidité? Tu sens ça? Ah, ok. Et à 3, arrêtez de forcer. 1, 2, 3. Relâchez ici le bras. Ah, ok. Très bien. Et puis, on va continuer cette expérience. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle la catalepsie. Sur une partie un petit peu plus importante des articulations, du corps entier cette fois-ci. Et on va se servir du bras gauche également. Très bien. Et à nouveau, tu vas suivre mes consignes, mais cette fois-ci, on va figer le corps dans son entièreté dans le fauteuil, comme si tu allais te solidariser complètement au fauteuil dans quelques instants. Avec le chiffre 1, tu vas serrer le poing ici également, et puis en plus, tu vas appuyer tes pieds dans le sol, comme si tu voulais les ancrer fermement. Très bien. Et appuyer légèrement les omoplates dans le fauteuil. Et tu maintiens toutes ces contractions ici. Les avant-bras, les pieds bien ancrés au sol qui appuient, et le dos bien plaqué au fauteuil. Avec le 1, puis avec le 2, à partir de maintenant, tu peux te dire que c'est tout ton système sanguin, de tout ton corps maintenant qui se fige de plus en plus comme un ciment hyper puissant, et que du coup, toutes les articulations, dans leur entièreté, commencent à se figer, ici, les chevilles, quand même il y a peut-être un ciment sous les semelles qui commence à prendre partout, et que ton dos est complètement solidarisé au dossier du fauteuil. Et avec le 3, tu vas essayer de bouger du fauteuil comme si tu voulais te lever. Tu peux même forcer pour te dire, tiens, je vais essayer de me lever. Essaye. Mais plus tu essayes, plus tu es complètement collé au fauteuil. Est-ce que tu ressens ce côté figé là? Tu ressens ça? Ok. Et à 3, arrêtez de forcer. 1, 2, 3. Relâchez les muscles, comme si tout se détendait là d'un coup. Les pieds, arrêtez d'appuyer. Avec cette bonne respiration, relâchez complètement toutes ces tensions que tu as pu explorer, ces blocages articulaires. Et tu vois, ce que je vais te proposer aujourd'hui là, c'est de faire comme ce que tu viens de faire, c'est-à-dire te laisser guider avec cette voix et explorer par toi-même jusqu'à où tu pourrais aller dans cet état hypnotique. Tu verras que c'est assez amusant et confortable à la fois. Très bien. Et pour que tu puisses te sécuriser, pour aller plus loin, je vais te proposer un autre mouvement qui cette fois-ci sera un petit peu à l'opposé de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va utiliser la légèreté. Quelque chose de très léger, comme une plume. Et à travers cette légèreté, je te proposerai de récupérer dans ton esprit tout ce qui te paraîtrait confortable et sécurisant pour le reste de l'expérience. Je vais te donner quelques exemples. Ça peut être le souvenir d'un voyage du passé, ça peut être des événements où tu t'es senti super bien, ça peut être un lieu, une maison, une pièce, ça peut être la nature. Tu prendras tout ce qui te vient derrière tes paupières pour te dire ça me permet de me sentir super bien pour le reste de l'expérience. Et pour ça, on va commencer à faire monter ce bras, qui va s'alléger de plus en plus. Tu vas sentir un contact ici au niveau de la pulpe des doigts. Et dis-toi que ce bras-là va commencer à s'alléger tellement qu'il a presque comme plus de poids là. 0 poids. Dis-toi qu'il y a comme une ficelle ici,
autour du poignet, au bout de laquelle il y a un ballon rempli d'hélium qui commence à tirer ce bras vers le haut. Et plus ce ballon tire, tu peux te dire ça peut être un ballon de... Prends la couleur qui te va bien, toi, comme ballon, qui se gonfle de plus en plus et qui tire le bras vers le haut. Et plus ça monte, plus ce bras est comme une plume qui s'envole de plus en plus. Et tout au long de la montée, prends-toi derrière tes paupières tout ce qui te paraîtrait utile pour sentir que tu te sens super bien en sécurité pour le reste de l'expérience. Ce bras s'arrêtera de monter au niveau où toi tu auras récupéré ce qui te paraîtrait juste bien pour aujourd'hui. Tu peux tout prendre, des formes, des couleurs, des odeurs, des sons, des sensations. Ok. C'est comment pour toi? Est-ce qu'il y a suffisamment de sensations que tu te sens bien, à l'aise? C'est ok? Ouais. Pendant l'expérience, tu veux rester comme ça, sans évoquer de mots, ou enfin, ça te va? Sans parler, ou à un moment donné, si tu le souhaites, évidemment, tu pourras le faire. Ok? Et du coup, conserve tous ces éléments que tu as récupérés avec toi, là, maintenant. Et pour que ce soit confortable pour toi, on va repositionner ce levier à gauche en position basse, à 3, 1, 2, 3. Ce levier peut redescendre pour qu'au niveau articulaire, tu sois à l'aise pour la suite. Mais toi, tu conserves ce que tu as récupéré pendant la montée. Très bien. Et même au fil de la descente, observe au fond de toi-même comment déjà, en quelques minutes, eh bien, ton cerveau est complètement focalisé sur cette voie, sur tes sensations, sur quelque chose de très simple, très fluide à l'intérieur de toi. Tu verras que ça te permettra d'aller toujours plus loin dans cette exploration et dans cette capacité que tu as à naviguer, on va dire ça comme ça, dans ces phénomènes, dans cette expérience. Profites-en pour t'amuser aussi. T'amuser à se dire, bah tiens, comment je pourrais jouer avec mon monde imaginaire. C'est ce que je te propose pour la suite. La suite, elle est très simple. On va jouer quelque peu avec les chiffres, tiens. Je vais te proposer d'imaginer ou de ressentir que devant toi, il y a les chiffres notés de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Écrits. Ça peut être marqué à la craie sur un tableau, ça peut être des chiffres comme ça en lévitation devant toi. Prends ce qui te vient à l'esprit en te disant que devant toi, tu as tous les chiffres de 1 à 10. C'est ok pour toi? Tu les as? Ah ok. Ça peut être très visuel, mais ça peut être du ressenti aussi. Savoir qu'ils sont là devant toi. Et puis, je vais te demander de focaliser ton attention au niveau du chiffre 7. De pointer ton regard ou ta sensation au niveau de ce chiffre-là, le 7. Et puis, à partir de maintenant, tu vas te dire que tu vas prendre comme une brosse mentale pour commencer à effacer ce chiffre-là. Ça peut être une brosse si c'est un marquage à la craie, ça peut être un pot de peinture pour l'effacer. Prends ce qui te vient à l'esprit tout de suite là, pour te dire, tiens, comment je ferais moi pour l'effacer complètement de mon esprit, ce chiffre. Et même peut-être faire en sorte, une fois qu'il est effacé, de le désintégrer complètement, comme s'il s'émiettait ou comme s'il s'égrenait complètement là. Ok. Et puis tu vas même ressentir un mouvement de ventouse au niveau de ton front, et s'il reste un tout petit bout de ce chiffre-là, le numéro 7, on va l'aspirer avec cette ventouse-là, que tu vas ressentir dans quelques instants au claquement de doigts. Cette ventouse ici qui va aspirer les restes de ce chiffre, complètement sorti de ton cerveau. Ce qui fait qu'il y a un trou maintenant dans la série de chiffres devant toi. Et je vais te demander du coup de supprimer ce trou en te disant que, tiens, entre les mains par exemple ici, il y a toute la série de chiffres et on va rapprocher tous ces chiffres pour supprimer le trou manquant, comme ceci. Et du coup, la série de chiffres, à partir de maintenant, elle a complètement changé.
puisque devant toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et rappelle-toi, depuis toujours, depuis toute petite, tu as toujours compté comme ça. Et pour toi, c'est complètement naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pour toi, tout à l'heure, lorsque tu feras l'effort d'entrouvrir les yeux, je te demanderai de compter sur mes doigts, mais ça te viendra tout naturellement, comme si c'était comme ça depuis toujours dans ton esprit. Tu as toujours compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Au claquement de doigts, tu fais l'effort de réouvrir les yeux, même si c'est juste entrouvert. 1, 2, 3. Fais l'effort de les entrouvrir très légèrement, il faut même forcer si tu peux, mais juste pour que tu aies quelque peu de vision devant toi. Je te laisse prendre le temps de voir que les paupières puissent se décoller quelque peu. Ok. Si elles s'entrouvrent, c'est largement suffisant, mais juste que tu puisses voir un petit peu devant là. C'est ok? Très bien. Et avec ton index droit, tu vois ici? Est-ce que tu vois mes doigts? Ouais. Avec ton index droit, tu vas compter mes doigts à partir d'ici. Vas-y, à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reprends depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a toujours été 7. naturel depuis le début. Oh, ok. Tu vas suivre ma main vers le haut. Avec une bonne inspiration, inspire. Et expiration, fermeture des paupières. Toujours 2 fois plus loin. Donc, il y a eu un moment de flottement sur cette expérience-là. Et ton esprit, quelque part, il a su récupérer à un moment donné l'information. Mais je te propose, du coup, d'explorer par toi-même, que tu puisses aller bien plus loin que ça, pour que cette partie de toi, qui parfois tente de récupérer les choses, s'en aille complètement. Ouais. Très bien. Rappelle-toi, à un moment donné, il t'a été possible d'explorer ces sensations-là plus intenses, pour que cette partie de toi qui recherche les éléments soit complètement loin, distante. Ainsi, pour l'expérience suivante, je vais te proposer de focaliser ton attention au niveau de ton prénom cette fois-ci. Et tu vas observer devant toi ce prénom et voir ce que je te propose de faire avec. Tu vas être obligé, dans l'obligation, de réouvrir les yeux quelque peu, mais à chaque fois que tu les réouvres et à chaque fois que tu les refermes, pour toi, l'expérience va toujours un peu plus loin. Ce sera un signal à chaque réouverture et à chaque refermeture des yeux. Au chiffre 3, à nouveau, je te demande d'essayer d'avoir un petit champ de vision devant toi. 1, 2, 3. Réouverture. Ok. Et puis, tu vas pouvoir te dire que ici, je tiens un papier sur lequel il y a marqué ton prénom. Ton prénom qui est marqué sur ce bout de papier que je peux tenir entre les mains. Tu le vois? Ok. Et te dire que ici, je suis en train de faire un nœud pour accrocher ton prénom au bout d'un ballon rempli d'hélium. Et lorsque je le lâche, ce prénom simplement va s'en aller par là-bas. À partir de maintenant, tu peux le suivre du regard. Et ton prénom qui s'en va même par la petite ouverture du rideau là-bas, très très loin. Oh, ok. Parfaitement loin. Et peut-être même que s'il reste un tout petit bout de ce prénom ici dans ton esprit, qu'on puisse l'aspirer et le faire partir par là-bas complètement, loin de toi. Ok, tu peux fermer les yeux. Et dans quelques instants, je te demanderai de retrouver une information. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu l'avais sur le bout de la langue, mais c'est comme si les lettres se mélangeaient de partout. Impossible de retrouver l'information, ou en tout cas, ça prendrait un certain temps. Tu sais que tu l'as, quelque part. C'est sûr que tu l'as, mais l'information est hyper dure à retrouver, comme si tu allais buter sur l'information, avoir du mal à la retrouver en tout cas. Ok. Et tu sais, parfois, lorsque l'on fait un tour de table pour que les gens se présentent, on leur demande, eh bien évidemment, de se présenter et de donner leur prénom. Et toi, tu dirais quoi si c'était ton tour à toi et qu'on te demandait ton prénom?
Je me délègue. Ça se mélange à l'intérieur, complètement. Tu sais que tu l'as quelque part, mais les lettres se mélangent. Difficile à retrouver. Tu disais que tu t'appelais du coup? Ok. Et ça continue à se mélanger, mais lorsque tu vas dire je m'appelle, tu vas prendre le premier prénom qui te vient à l'esprit. Premier prénom qui te vient maintenant, tu peux le dire. Tu t'appelles comment? Même quelque chose qui pourrait t'amuser, pourquoi pas. C'est le prénom de ma mère. C'est comment? Marivonne. Marivonne. Ça tirait ça, Marivonne? Ok, Marivonne, bah très bien, c'est parfait. Tu vois, cette expérience, elle peut être aussi avoir un côté hyper amusant. Évidemment, les choses se remettront en ordre en cours de route. Respire. Ça te va si je t'appelle Marivonne ou pas? Ok, très bien. Ok. Et à 3, tu peux prendre une grande inspiration. 1, 2, 3. Et à l'expiration, oubliez tout ce qui vient de se passer et continuez l'expérience tranquillement. Parfait. Dans quelques instants, je te demanderai de fixer un point. Ça te demandera un effort, encore une fois. Mais pour te proposer de passer une étape supplémentaire, je te demanderai de fixer un point dans le creux de la main droite. 1, 2, 3. Et tu prendras un point, juste entrouvrir les yeux, un croisement de lignes de vie, le croisement qui te plaît, d'1 ou 2 millimètres, pas plus que ça. C'est bon, t'as quelque chose? La main va se rapprocher de ton visage. Lorsque tu sentiras un contact, tu plongeras instantanément 2 fois plus loin dans ton expérience d'aujourd'hui. 2 fois plus loin lorsque les yeux se ferment. Sentir un flottement ici. En direction d'un sommeil hypnotique où tu entends toujours ma voix et le levier qui descend qui te permet de plonger presque instantanément 2 fois plus loin que précédemment. Oh, ok. Et je te propose simplement, toujours, de focaliser ton attention sur ma voix, avec tout ce que tu viens d'explorer déjà, de continuer à explorer, qu'il peut parfois se passer des phénomènes étranges, surprenants, amusants. Dans quelques instants, lorsque je te demanderai de réouvrir les yeux ou de les entrouvrir, tu te rendras compte qu'il est temps de se lever du fauteuil, comme s'il était temps de s'en aller, de quitter la session. Et puis, une fois que tu seras debout, tu auras instantanément oublié pourquoi tu t'es levé. Donc, tu te rasseras pour continuer l'expérience. Et puis, quand tu seras réassise, tu te rappelleras qu'il est temps de s'en aller, de quitter la session, donc tu te relèveras. Et puis, une fois debout, tu auras instantanément oublié pourquoi tu t'es levé, alors tu te rasseras. Et ainsi de suite. À 3, tu peux réouvrir les yeux. 1, 2, 3. Les entrouvrir. Eh bien, il va être temps d'y aller, du coup. Ok. Pourquoi tu te lèves, du coup? Continue. On a fini? Bah oui, bah du coup, bon, on y va. Ok. Mais je sais plus, j'ai un doute maintenant. Le doute m'habite. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Ok, bah, on va voir. Je sais pas. Ok. Eh bien, dans le doute, on va voir. Ça te va? On continue? Ouais? Bon. Bah écoute, tu vas fixer ma main. Et sur une grande inspiration, tu suis la montée du regard, vas-y. Et à l'expiration, fermeture des paupières. Et 2 fois plus loin que tout à l'heure. Toujours ce fameux tourbillon qui t'emporte dans ce sommeil hypnotique profond, très intense maintenant. Je te propose d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible où tu pourrais t'autoriser
le plus loin que tu aies pu connaître jusqu'à présent, que tu puisses le créer là maintenant, tu sais, vraiment dans les profondeurs de l'inconscient, là où il n'y a plus que cette voix, il n'y a plus que toi, tes sensations, et il n'y a plus que peut-être cette envie d'explorer, de s'amuser aussi, pour que tu puisses observer des choses nouvelles, des formes, des couleurs, des odeurs, des sensations. Alors ce que je te propose, pour explorer le plus loin que tu aies pu connaître dans cet état, c'est dans quelques instants, à nouveau, tu feras l'effort de réentrouvrir les yeux, mais devant toi, tu sais, il y a des interstices dans les rideaux en face de toi. Tu observeras qu'il y a comme des petits personnages, des petits lutins, des petits personnages que peut-être tu as pu voir dans des histoires d'enfants ou dans des livres. Il est possible qu'il y en ait un ou deux, ou même plus que ça, qui nous observent derrière les rideaux, et toi, dans le fauteuil, tu essaieras de les regarder, peut-être même que tu auras l'occasion d'en apercevoir un, ou deux, ou trois. Et si tu les vois là-bas, tu pourras me décrire à quoi ils ressemblent, leur attitude. Me semble-t-il qu'ils sont un petit peu joueurs. Laisse-toi émerveiller peut-être par ce monde magique, du monde de la rêverie. Dans le fauteuil, je te demanderai juste d'explorer, d'essayer de les chercher, et de voir si tu en aperçois un qui se cache là-bas. 1, 2, 3. Tu peux faire l'effort de réentrouvrir les yeux et de chercher devant toi, peut-être. Si tu aperçois quelque chose, tu me le signales. Ça peut être très fugace, un petit mouvement. C'est comment pour toi? Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas pourquoi je vois pas, mais je bloque sur un truc derrière. Il doit y avoir un truc derrière. Il y a quoi derrière? Mais je peux pas te dire que je vois un lutin, mais moi, dans ma tête, j'ai les 7 nains. Ok. Mais je sais pas pourquoi ça me donne envie de rigoler, mais je peux pas te dire que je vois un nain, Les 7 nains? mais ça me fait sourire, mais je le vois pas. Ok. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que tu peux les ressentir? Les imaginer? Sans forcément les voir? Ben, en fait, c'est ça. C'est que j'ai pas un visuel, mais j'ai un ressenti. Ouais. C'est intéressant ça déjà. Où je peux, ouais, c'est ça. Où je peux me dire que, Comme s'il y avait une présence peut-être? j'allais dire qu'ils font les cons derrière. Ok. Très bien. Tu vas suivre le bout de mon doigt. Vas-y. Et au contact, fermeture des yeux. Continuez cette expérience. Et juste profiter de ce côté amusant où tu rigolais il y a quelques instants. Sans ce côté visuel, mais juste avoir le sentiment de cette présence ou de cette sensation de monde de rêverie que je te propose. Et tu sais, lorsque l'on clôture parfois une expérience, eh bien souvent, la personne nous explique ce qu'elle a pu ressentir, ou comme tu le faisais tout à l'heure, m'expliquer ce que tu ressentais, ce que tu voyais. Alors, à la prochaine réouverture des yeux, tu commenceras à m'expliquer ce que tu as ressenti pendant l'expérience, mais simplement, comme tout à l'heure, dans ton esprit, les mots, les phrases vont quelque peu changer. Et à partir de maintenant, ton langage, ce sera un langage complètement différent. Un langage imaginaire, comme un langage martien. Les lettres seront complètement changées, les phrases complètement inversées. Mais pour toi, ce sera complètement naturel, comme si tu avais toujours parlé cette langue. Amuse-toi, tiens, à te dire, ça ressemblerait à quoi une langue martienne, tiens? Quelle intonation, quelle phrase, quel mot? Mais toi, tu les comprendras parfaitement, ces mots-là. Et c'est avec ce langage-là que tu vas t'exprimer pour m'expliquer ton expérience d'aujourd'hui. Laisse-toi surprendre.
Et ton autre langue habituelle, elle, s'estompe, s'efface. On va même l'aspirer ici. La langue habituelle. Il ne reste plus que cette langue martienne dans ton esprit. Et amuse-toi à observer les mots qui sortiront, mais toi, tu les comprendras complètement. Au claquement de doigts. 1, 2, 3. Si tu veux entrouvrir les yeux, n'hésite pas. Mais tu peux commencer déjà à me dire, avec ton langage, c'était comment, toi, l'expérience? En quelques mots. Je Le langage habituel s'échappe. Complètement. suis complètement détendue. Ah, ok. La détente. Ouais, la détente. Ah, ok. Très bien. Parfait. C'est ok pour toi si on fait le retour? Ok. Laisse les yeux fermés, parce que je crois qu'ils ont un petit peu du mal. Et puis, moi, je vais compter jusqu'à 5. Et au chiffre 5, viendra le moment de réouvrir les yeux et de reprendre contact complètement, cette fois-ci, avec la réalité, avec le reste de la journée, qui sera agréable. Tu garderas au fond de toi-même cette expérience comme quelque chose, une exploration toujours, qui soit, on va dire, bénéfique pour toi, dans le sens où tu explores aussi ton fonctionnement. Et au fil des chiffres, eh bien, je te propose de garder justement avec toi, de récupérer avec toi tout ce qui te paraîtrait intéressant à conserver. Ce n'est que lorsque nous arriverons au chiffre 5 que tu pourras réouvrir les yeux et reprendre le cours de la journée en toute normalité. Avec tout d'abord le chiffre 1. Avec le 1, tu peux faire un petit dernier tour d'horizon de cette expérience et surtout garder, tu sais, ce que tu disais à l'instant, ce côté détendu, ce côté où peut-être tu as eu des éléments, des sensations, des émotions où tu te sens super bien. Garder tout cela avec toi. Puis avec le 2, tu peux laisser cette expérience s'éloigner, ce voyage intérieur s'échapper de toi, tranquillement à ton rythme pour que ce soit confortable. Avec le 3, te laisser ce voyage intérieur s'éloigner, s'échapper tellement que ça devient à peine perceptible. Pendant que toi, évidemment, tu commences à reprendre contact de façon plus précise avec ta présence dans le fauteuil, ta présence dans ce cabinet, et reprendre contact aussi avec les petits bruits qui t'entourent dans cette pièce, les petits bruits de l'extérieur, pour que la conscience revienne de plus en plus. Avec le 4, tu peux commencer à rebouger complètement consciemment, tu sais, les petites articulations, le bout des doigts ici, à droite, à gauche, le bout des orteils, les petits muscles du visage. Commence à rebouger comme ça, tranquillement, et plus ça va bouger, plus ça va se propager au reste des articulations. Vas-y, commence un petit peu à rebouger, refaire fonctionner un petit peu le corps. Voilà, les doigts à gauche qui commencent à rebouger toujours, et commence à intensifier un petit peu plus, pour que les articulations bougent toujours davantage, jusqu'à ce que tu aies envie presque de t'étirer là, dans quelques instants. Ok, très bien. N'hésite pas à bouger un petit peu les pieds, les jambes, à respirer, très bien. Et avec le 5, tu peux prendre une bonne inspiration comme tu viens de le faire, vas-y. À l'expiration, tu vas souffler devant toi tout l'état hypnotique pour qu'il n'en reste plus rien. Et quand c'est ok, tu peux complètement t'étirer, réouvrir les yeux et reprendre contact complètement avec la réalité, reprendre le cours de la journée en toute sécurité. Voilà. Bouger comme ça. Parfait. Bouger les pieds, les jambes. Les yeux, n'oublie pas aussi de remettre leur ouverture en route. J'ai du mal avec les yeux. C'est toujours la dernière étape, ça. Ok, ça commence. Je suis bien où je suis, donc... Ah je sais, hein, c'est toujours très agréable. Et puis, tant que ça tourne toujours, et tant que tu es sur ton retour,
Cette fois-ci, tu vas pouvoir nous faire un petit retour en 2-3 minutes, de façon tout à fait consciente, puisque tout à l'heure, je t'ai un petit peu entourloupé. De ton expérience, si tu veux dire aux gens ce que tu as ressenti, si tu as eu la sensation d'aller plus loin que les autres fois, tu dis en fait juste ce que tu as envie de dire, quoi. Quand tu as bloqué les articulations, là, Ouais, je pouvais pas j'ai senti mon dos qui était collé. d'accord. J'ai essayé, en fait, Mhm. de me redresser comme ça, Ouais, tout simplement. Mais je sentais que c'était pas possible. ok. C'est la première chose que j'ai voulu, c'était... De se soulever, quoi. Ouais. Et donc, ouais, j'étais comme collée. Mhm. Le Marivonne, là, il est... Ah, le Marivonne, Le Marivonne, il est arrivé comme ça, quoi. il est... Ouais, il est... On est d'accord, tu t'appelles pas Marivonne, quand même. Non, non, Là, c'est non. revenu normal, bon. c'est Non, bien. non. Je m'appelle Christelle. Ok. Les petits... Les petits lutins, ou autre. moi, c'était les... C'était les 7 nains, je Ouais, crois. Blanche-Neige et les 7 nains. Mhm. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur les 7 nains. Ok. Alors, je ne les voyais pas. Je vois un truc, parce que tu as du rangement derrière, Oui. mais sans voir, je sais pas comment on peut dire, Je comprends, ouais. je visualisais pas, mais j'imaginais, Ce qui faisait leur trafic derrière, ou un truc comme ça, ouais, quoi. qu'ils étaient Mhm. coquins derrière, enfin, Je comprends. on va dire un peu ça. Mhm. Ça m'a fait sourire, ça, Ouais. de pas voir, mais d'avoir cette sensation. Mhm. C'est difficile à expliquer, mais c'était plaisant, c'était rigolo pour moi. Qu'est-ce qui est, là, de toute façon, là, je colle. Oui, là, ça va vite, ouais. Là, Complètement, moi, ouais. c'est compliqué. C'est compliqué quand je colle les doigts de les décoller. Mhm. Comme tu disais, j'ai une super colle. Tout à fait. Euh, Il y a quelques éléments, alors la majorité des choses ont fonctionné. Ouais. Quelques petites choses où il aurait fallu que je travaille peut-être un peu plus, mais qui n'ont pas pris. C'est intéressant aussi de le montrer. Que c'est après, c'est fait sur du court terme. C'est fait sur du court terme, Ouais. et puis on fait ça à la volée, on n'a rien préparé en amont. Ouais. Mais c'est bien aussi que les gens puissent voir que tout ce qu'on montre parfois aux écrans, des fois ça peut être coupé ou quoi. Là, on fait pas de coupe. Et que même sur quelqu'un de hautement réceptif, tout ne prend pas non plus. Ouais, tu vois, c'est par ça. exemple, le chiffre 7, alors il est parti, mais tu l'as quand même retrouvé à un moment donné. Ouais, j'ai pas pu continuer, C'est ça. mais je bloque sur ton doigt. Ouais, il y a eu un blocage, Et après, il est venu. mais après il est revenu. Donc moi, il aurait peut-être fallu que j'entretienne davantage, mais c'est intéressant de le voir. Que aussi la personne garde une forme de contrôle sur tout ça. Et puis la toute dernière entourloupe que je t'ai proposée, c'était le langage. Que tu t'exprimes dans un langage martien, tu sais. Alors en fait, ça me surprend pas trop que ça n'ait pas pris, parce que t'avais pas forcément envie de parler beaucoup pendant toute l'expérience. Toi, tu voulais aussi garder pour toi. Tu vois, des fois, je te posais des questions, mais tu parlais pas plus que ça. Ouais. Et peut-être que je fais ça en général. Mais c'est top. Tu m'as toujours dit, soit je peux parler, ou soit je fais des hochements de oui tête. Et des non, ouais. J'ai toujours fait, moi, C'est top. plutôt des hochements. Voilà. Mais j'ai voulu tenter quand même. Non, mais Et donc c'est vrai que ce truc-là, il a pas forcément pris, même si on voyait que t'étais un petit peu dans le gaz à ce moment-là. Mais c'était intéressant de le tester, quoi. Et quand tu m'as dit de me lever, en fait, c'est bizarre parce que j'arrivais pas à te parler quand tu m'as dit de me lever. Oui. Et j'avais quand même une sensation, pas tout de suite, mais après, quand toi aussi tu t'es levé, j'arrivais pas à te dire. Ah, ça, il y a eu ça aussi, j'avais zappé. J'arrivais pas à te dire un peu. Alors, c'est un peu vulgaire, mais tu te fiches de moi. Enfin, tu vois. Mais je pouvais pas le verbaliser. Enfin. Ouais. Comme si tu me dirigeais. Ouais. Et puis tu suis et que moi j'exécute, quoi. Ouais. Ok. Mais tu te rendais compte quand même qu'il y avait un truc bizarre. Ouais. Le fait de se lever, de se rasseoir, de se lever. Bah oui. Ouais. Complètement. Donc là, encore une fois, on est un petit peu. Je pense que ça se verra. Je dois avoir une tête bizarre. Oui. Mais c'est juste pour dire que ça a fonctionné, je dirais là, à moitié. Parce que l'idée, c'était de créer une amnésie, dans le sens où, une fois que tu es debout, tac, je me rappelle plus du tout pourquoi je me suis levé. Donc, je me rassois.
Donc, on n'était pas tout à fait sur ce schéma-là encore. Ok. Toi, t'étais plus un petit peu, tu suivais mes consignes, en fait. Bah moi, qu'est-ce que tu fais? Donc, on était, je dirais, à mi-chemin sur la réussite complète de la consigne, quoi. Donc, belle expérience, en tout cas. Ouais, bah oui. Est-ce que tu veux rajouter autre chose Comme pour d'habitude, clôturer? comme d'habitude. Rassurer les gens, peut-être aussi, hein, pour dire qu'on est en sécurité, hein, quand on Ah fait ouais, des choses comme ça. ouais. Ah oui, on peut venir en toute confiance. Sincèrement, en toute confiance, et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien parce que on a une détente. Bah, il y a pas de crainte en fait. Moi, j'ai jamais eu peur. Non. Même quand on a travaillé en personnel, en thérapie, où on allait forcément sur du plus personnel, plus loin et des choses délicates. Il y a toujours ce bien-être quand même, je trouve, quand. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis repartie de là, même si ça a pu être dur des fois dans les séances, repartir avec un smile dans ma voiture tout le long. Ah, ok, c'est bien de le dire aussi. Ouais. Okay. Bah oui, parce que il y a des émotions pendant les séances quand même. Oui. On peut sourire comme on peut pleurer, mais c'est des émotions qui sont sorties. Tout à fait. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, faut les vivre ces émotions. Oui, les comprendre et avancer étape après étape. C'est le but de l'hypnose. C'est le but de l'hypnose, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, tu disais. Il faut tester. Il faut tester. Tu m'avais dit aussi que le fait de filmer, il y a un côté aussi du rapport à l'image, à soi. Ouais. Toi, t'es ok avec ça? Enfin, pourquoi peut-être tu le fais aussi? Est-ce que tu crois que ça peut t'apporter quelque chose ou... Bah moi, c'était un petit challenge. Petit challenge, ouais. D'accepter. Mais bon, vu que je suis en confiance, mais j'ai envie en fait. Je crois que je l'ai fait. Il y a un côté pour moi, mais il y a un côté pour toi. Ouais, bah merci. Et un côté pour eux. Oui. Enfin, pour ceux qui vont voir cette vidéo. Parce que moi, j'ai tellement été bluffée par l'hypnose que j'ai envie que les gens connaissent. Moi aussi. J'ai envie que les gens connaissent. Ouais. Donc j'ai envie de partager ça, et s'il y a personne qui le fait, enfin, je veux dire, là, tu vois, on fait le truc. Et bon, après, faut le vivre. Donc moi, j'ai envie de motiver les gens, d'inciter les gens à le faire. Ah oui. En tout cas, de tester. Après, ça marche ou ça marche pas. Enfin, ça va être plus ou moins important chez les personnes. Mais ben voilà. Non, faut essayer. S'il y a un mal-être ou quelque chose, faut tenter. Hein. C'est quand même une thérapie qui est non médicamenteuse, et voilà. Oui, qui est intéressante, ouais, c'est ça. Et puis un côté. Et il n'y a pas non plus, il y a pas, comment dire, les thérapies, c'est, enfin, une thérapie en soi peut durer, on peut faire des thérapies sur 10 ans, voilà. Alors que l'hypnose, on va plus direct, je trouve, et on n'a pas 15 séances à faire. Moi, au bout de 2 séances, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, si tu as besoin, bah, tu me recontacteras. Et puis voilà. Chacun gère en fait son rythme. Oui, c'est ça. Après, c'est différent pour chaque personne. C'est vrai, oui. Mais pour certains, ce sera 1, 2, 3, et ils reviendront, je sais pas, peut-être que dans un an, pour refaire un point, ou pas du tout. Oui, tout à fait. Pas du tout. Exactement. On s'adapte à la personne. Et... Oui, c'est ça. Bah oui, c'est du cas par cas. Mais ça peut aller très vite, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, merci à toi, Christelle. On est sur le bon prénom toujours. Ouais. et puis bah, bon visionnage bah non, bon visionnage non, puisque vous l'avez. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils l'ont vu, logiquement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ma première vidéo YouTube, attention. Et puis à la prochaine, du coup. Voilà. Salut!